Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les favoris du mois. C'est un peu la tradition, vous le savez. Pas un mois ne se passe sans favoris ou presque. J'ai des trucs vraiment sympas à vous montrer. Donc j'espère que ça va vous plaire. On commence avec le make-up. Pas de fond de teint ce mois-ci, mais je vais commencer avec mon plus gros coup de cœur de tous les favoris du mois-ci. C'est ce produit-là, croyez-le ou non. Je ne l'avais... Enfin si, je l'avais essayé. Je vais pas dire que j'ai jamais essayé. Mais ça m'avait pas marqué, je sais pas pourquoi, je devais avoir la mauvaise teinte. J'en suis même sûre que je l'avais essayé peut-être il y a un an ou deux, un truc comme ça. Et comme je dis, ça m'avait pas marqué. Mais là, j'avais envie d'un nouveau bronzer, tout simplement. Non pas que j'en ai plus, mais bon. Je me cherche même plus d'excuses, vous voyez. J'en avais juste envie. Et du coup, je me suis dirigée vers les Make Up Forever parce que, je sais pas, j'avais envie de lui donner une autre petite chance, vous voyez. Du coup, je me suis dirigée vers les Pro Bronze Fusion. Donc en fait, c'est une gamme de bronzers qui se présente comme ça. Vous avez des bronzers mat et des bronzers satinés, donc plus lumineux. Étonnamment, j'ai pris la version mat, mais honnêtement, même les mats, je les trouve super lumineux en fait. Ils ont quand même cette texture satinée et tout, ils sont trop beaux. Donc c'est la 20M et oh mon dieu, ça fait toute la différence sur une routine teint, je vous jure. J'utilise vraiment un pinceau bien fluffy et j'en mets un petit peu partout juste avant le contouring. Si vous cherchez un bon bronzer naturel mais qui fasse un effet vraiment radieux sur la peau, allez voir chez Make Up Forever, il est canon. Ah, j'allais oublier, je voulais vous le montrer le mois dernier et j'ai complètement zappé. Pourtant, je n'ai utilisé quasiment que lui. C'est l'anti-cerne Pro... Non, je vais dire Pro Bronze Fusion. Pas du tout. C'est passé, c'est le Flawless Fusion. Je savais qu'il y avait un mot pareil de Laura Mercier qui est la nouveauté de cette année en termes d'anti-cerne et il est génialissime. Je vous en ai déjà parlé rapidement dans les vidéos. Ce que j'aime, c'est sa couvrance tout simplement parce que c'est vraiment une haute couvrance sans pour autant faire cakey ou quoi que ce soit. Une fois que vous avez appliqué une petite poudre translucide par-dessus, il ne bouge plus du tout. Il ne file pas dans les plis, encore une fois, si vous poudrez. Et je vous conseille par contre de le travailler assez rapidement parce qu'il peut vite sécher. Mais franchement, il est vraiment génial. Alors le blush que je vais vous montrer, je l'ai porté non-stop. Forcément c'est une édition limitée donc je me déteste à moitié, mais c'est pas grave, on choisit pas ses coups de cœur. C'est de la marque Kiko. Je l'ai acheté le mois dernier je crois. En boutique, ça faisait super longtemps que j'y étais pas allée et il y avait plein de produits vraiment très sympas, dont cette gamme de blush fusion qui sont comme ceci en fait. Il y en a 5 je crois, 5 ou 6, mais c'est que des blushs. Ouh là là, ça va plus Elsa. C'est que des blushs super satinés, vraiment très lumineux, glowy, il n'y a pas du tout de mat. C'est des blushs qui envoient la lumière, ils sont magnifiques. Il y a plein de couleurs, moi je m'en suis acheté 2, dont celui-ci qui est le numéro 2. Et c'est celui que j'ai aujourd'hui et je vous dis j'ai pas arrêté de le mettre parce qu'en fait il passe avec tout. C'est une couleur bronze avec des petites particules un petit peu abricotées voilà, il a des petits tons chauds. Donc c'est hyper joli sur le teint. Bon, il y a mon highlight mais on voit que c'est quand même... c'est lumineux quoi, c'est pas complètement mat et c'est super joli en vrai. Un autre favori, et j'aurais jamais parié dessus pour être honnête, j'avais reçu un petit colis Dior avec les nouveautés, vous savez, Undercover, le fond de teint, l'anti-cerne et tout. Donc vous savez que le fond de teint j'adore, l'anti-cerne un peu moins pour être honnête. Et la base, c'est pas le produit sur lequel je misais le plus. Et au final, il fait une différence de folie sur les fonds de teint notamment qui tiennent pas notamment toute la journée. Je pense au NARS, vous savez j'adore, mais côté tenue je trouve vraiment pas terrible du tout. Du coup impossible de l'utiliser sans base, sinon ça tient pas. Et avec cette base là, mais ça vous double ou triple même la tenue. Et question apparence aussi, je trouve que ça améliore n'importe quel fond de teint. Et une autre chose que j'aime beaucoup dans cette base là, c'est qu'il y a un SPF de 20 et c'est super rare de trouver ça dans les bases. Et là à l'arrivée de l'été, des beaux jours et tout, c'est vraiment pas négligeable. Et en fait quand vous l'utilisez, elle est toute blanche, ça ressemble vraiment à de la crème solaire. Ça a le parfum de la crème solaire. Il en faut pas beaucoup et en fait ça va lisser la peau, ça donne une apparence vraiment peau de pêche, très jolie, un petit peu veloutée. En fait ça parfait le make-up, ça porte bien son nom. On passe au produit lèvres et là énorme coup de cœur, c'est chez Maybelline. Donc ce sont les Super Stay Matte Ink qui se présente comme ceci. C'est une gamme qui existe depuis quelques temps déjà, mais ils ont sorti de nouvelles teintes plutôt neutres il n'y a pas très longtemps, cette année en tout cas. Et moi je craque sur ces deux teintes en particulier. J'en porte une aujourd'hui. Celle que je porte c'est la numéro 65 et l'autre c'est la numéro 80 que j'ai aussi beaucoup portée, qui est une couleur un petit peu plus framboise. La formule elle est trop bien, mais vraiment ils sont hyper agréables une fois portés en fait, ils assèchent pas du tout. Et la tenue, je n'ai jamais vu ça. Ça résiste au repas.
si vous buvez, si vous mangez, peu importe, ça résiste à tout. C'est vraiment une très très longue tenue et pour le prix c'est assez rare et voilà. Et en même temps ça n'altère pas le confort ou quoi que ce soit. Faut être habitué mais ça sèche assez vite, c'est super mat. Si vous voulez que je vous dise de plus, mais foncez, si vous aimez les rouges à lèvres liquides, allez voir les matte ink de Maybelline, ils sont extra. Et là c'est pas vraiment un produit en particulier mais plutôt une aide on va dire. Alors ceci, au cas où vous ne connaîtrez pas, c'est la marque Les Tendances d'Emma et en fait c'est une marque bio qui propose pas mal de produits pour la maison, pour les bébés, pour les enfants, pour les adultes, pour tout. Pour les beauty addicts aussi, notamment ça ce sont des carrés démaquillants, ou nettoyants. Moi je vous l'ai déjà dit, pour me nettoyer la peau, enfin pour me rincer etc, j'utilise tout le temps depuis des années une petite mousseline de teint que j'achète à Londres de la marque Leeser et j'achète que ça. Et depuis le mois dernier j'ai découvert cette marque là et notamment ce produit là. C'est en France, en plus c'est hyper naturel et c'est tellement agréable. C'est tellement facile d'utilisation que j'ai laissé de côté mes petites mousselines et j'utilise plus que ça. C'est vraiment trop bien. En fait moi j'utilise pour me rincer quand je nettoie mon visage, pour me rincer à l'eau claire et en fait vous avez une double face, une qui est super douce comme du coton et de l'autre côté qui est un petit peu plus absorbante. Vous pouvez aussi les utiliser pour vous démaquiller, enfin vraiment de la façon dont vous souhaitez et ce qui est cool c'est que c'est vraiment réutilisable et lavable. Enfin moi je les ai lavés plein de fois et vous voyez c'est toujours aussi blanc. J'en ai plusieurs et franchement c'est génial, je pourrais plus m'en passer. Pourtant il en fallait pour me débarrasser des mousselines Leeser, je peux vous dire que je me les aimais. On est toujours dans le soin et là c'est un produit vraiment pas commun et c'est ce qui m'a donné envie de l'essayer et je m'y suis tenue et franchement je voulais vous en parler parce que j'adore le principe et j'aime tellement le faire, c'est un vrai spa à la maison. C'est de la marque Pure Essentielle, ça se présente comme ceci. Donc d'un côté on a l'huile, vous allez me dire une huile c'est tout? Non! Vous avez la petite ventouse de massage, en fait c'est en 2 en 1, c'est dans un coffret, vous allez voir il y a tout, vous avez des instructions et tout. Donc ça la rose musquée si vous voulez savoir. Et en fait c'est une huile que vous appliquez sur tout le visage, avec la petite ventouse vous faites des mouvements bien précis sur l'ensemble de votre visage. Par exemple moi la zone que je préfère travailler c'est au niveau des joues et de l'extérieur du visage. Par exemple je pose, donc là j'ai pas posé parce qu'il faut vraiment l'huile pour le coup. Vous posez à ce niveau là, vous serrez la ventouse, ça va aspirer la peau et là il faut vite tirer vers l'extérieur. Toujours dans ce sens là, vous faites 3 fois d'affilée, plusieurs fois dans la même zone et vous pouvez travailler n'importe quelle partie du visage. Ça va permettre de raffermir la peau, de la lisser, de l'hydrater. Au niveau de la circulation aussi ça fait beaucoup de bien. C'est ce que je vous disais, ça fait vraiment spa à la maison, c'est hyper agréable et moi pour le coup j'aime bien le concept. Dernier petit produit soin et pas des moindres, c'est un baume à lèvres que j'ai bientôt terminé à mon grand désespoir. Mais j'ai un backup, donc ça c'est la bonne nouvelle, regardez, oui quand je vous dis que je l'ai aimé, c'est un baume hydratant au caramel tout simplement. Ça sent le caramel, je vous jure, donc il faut aimer. Pour celles qui n'aiment pas, passez votre chemin. Pour moi c'est vraiment le produit indispensable dans ma routine beauté et j'aime bien changer et là pour le coup celui de Fresh c'est top. Produit pour les cheveux ce mois-ci que j'ai beaucoup aimé de la marque Korres. En fait c'est un masque à l'amande, amande des graines de lin. Ça sent super bon déjà. Ok j'avoue ce qui m'a donné envie de tester c'est parce qu'il y avait écrit amande. Mais en vrai ça sent pas complètement l'amande, on voit qu'il y a autre chose de plus puissant. Mais en fait c'est surtout l'action forcément, il est vraiment génial. Alors c'est un masque qui est à laisser poser vraiment en 3 à 5 minutes. Donc c'est hyper rapide et c'est ce que j'aime le plus. Il en faut assez peu, vous laissez poser donc sur les pointes. Les pointes et les longueurs et ça hydrate mais tellement les cheveux. C'est vraiment pour les cheveux très secs et abîmés. Moi j'utilise pas tout le temps mais quand je vois que j'en ai besoin, ça les rebooste, ça les revigore. Franchement c'est un super masque, vous en cherchez un sympa. C'est la rubrique des flops et là je suis hyper déçue parce que je l'ai utilisé dans une de mes dernières vidéos où je vous montre ce que les youtubeuses m'ont fait acheter etc. Et il y a notamment cet highlighter là qui est issu de la collaboration de Ofra et Nikki Tutorial. Dans la vidéo ça allait, j'ai vu que c'était un highlighter qui était bien costaud mais souvent ça arrive qu'avec tous les éclairages etc on voit pas très bien dans les miroirs comme ça. En plus ce jour là franchement j'étais vraiment pas contente du décor, de la lumière et tout, ça a été la galère donc je voyais pas très bien. Mais après quand je me suis mis à la lumière naturelle, j'aimais pas du tout le rendu et surtout je l'ai réessayé le lendemain tranquillement sans caméra. En soi c'est pas la formule de l'highlighter ou quoi que ce soit, c'est plutôt une question de teinte je dirais. Et aussi, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais franchement c'est un highlighter qui est trop pigmenté. Oui je dis qu'un highlighter est trop pigmenté, je vous jure, je pensais jamais dire ça un jour, mais pour le coup c'est tellement difficile
à doser en fait. Franchement, si vous avez l'occasion de le tester, dites-moi ce que vous en pensez. Et en dehors de ça, la couleur en fait, il vire vers le bronze. Du coup, je m'en étais mis, vous avez vu là, au bout du nez, etc. Et ça me faisait des traces partout. Et ça, je l'ai vu à la lumière naturelle. Et le dernier flop, c'est la poudre de baking de KKW, donc Kim Kardashian. Pareil, je vous avais montré quand je l'avais reçue. J'étais pas emballée non plus, bah ça n'a pas changé. Je lui ai donné plein d'autres chances. Franchement, je suis pas emballée. Déjà, le packaging. Ça coûte, je crois, 18 $, un truc comme ça. On part d'une poudre baking, donc une poudre libre pour le visage. Par rapport à ma main, c'est tout petit. Et lighter de Nikki, regardez, c'est beaucoup plus grand quoi. Dans le capuchon en fait, même le pinceau poudre ne passe pas tellement c'est petit. Il n'y a pas que le packaging qui pose problème, je trouve trop asséchant en fait. Au niveau de la formule, dès que vous laissez poser la poudre, même pas longtemps, moi en tout cas personnellement ça m'assèche la peau de fou, vraiment. Je le sens, c'est très désagréable. Ou alors ça fait une marque et c'est difficile à estomper, à travailler. Enfin je suis vraiment pas fan. Oui, c'est une catégorie qu'il n'y a pas tous les mois, mais là je me devais obligée de les mettre. Je les ai même plus avec moi tellement je fais qu'en bouffer, je vous jure. Du coup je suis allée faire les courses il y a 2 jours, un truc comme ça. Je me suis retrouvée devant le même rayon et j'ai dit non franchement tu vas pas en racheter, t'en as mangé la veille et tout parce que j'adore ça. Donc je vous insérerai l'image. En fait ce sont des carrés gourmands végan. Donc je suis pas du tout devenue végétarienne ou quoi que ce soit. Mais en fait c'est vrai qu'il y avait des abonnés qui m'en avaient parlé, qui m'avaient dit de goûter, que c'était super bon. Et une fois je suis allée faire les courses, j'ai dit ok on va tester. Ils en ont plusieurs donc j'avais goûté commencer avec les carrés tomate mozzarella. Hyper étonnée du goût, déjà ça avait vachement de goût, de saveur. Du coup j'ai tellement aimé que j'ai essayé les deuxièmes. Je sais pas s'il y en a d'autres mais en tout cas moi j'en connais que 2. Les deuxièmes c'est courgette et fromage et pareil franchement c'est super bon. Je sais pas lesquels je préfère. Et là pour le coup même tout l'été je crois que je vais bouffer des carrés gourmands Erta je crois. Genre tout l'été. Et on termine ses favoris avec de la musique, notamment 2 musiques que j'ai pas arrêté d'écouter. Il n'y a pas de bouquin ou de série parce que franchement c'est toujours les mêmes séries et les bouquins il n'y a rien qui est sorti de l'ordinaire. On commence avec un de mes chouchous, Shawn Mendes. Voilà, si Hugo était là il vous dirait elle me saoule avec son Shawn Mendes parce que oui j'assume, j'écoute et je réécoute et je réécoute son album en boucle depuis beaucoup trop longtemps, l'année dernière. Donc forcément sa dernière qui s'appelle Lost in Japan, bah je l'adore. Je sais pas vous, au début je croyais que c'était Justin Timberlake. Je sais pas moi ça me fait penser à Justin Timberlake. Il y a que moi qui hallucine. J'adore cette musique, vraiment, vous l'avez compris. Mais je trouve que c'est un son qui change un petit peu de son album précédent du coup. Donc j'aime beaucoup quand même et ça ne s'arrête plus. Et la deuxième et dernière, alors celle-ci je me fais honte à moi-même tellement je l'écoute mais en boucle. Quand je dis repeat, c'est vraiment repeat. Et j'en ai toujours pas marre de l'écouter. Donc je me dis qu'il arrivera un moment où forcément j'en aurai ras la casquette. Mais là, pour l'heure, c'est pas du tout le cas. C'est la dernière d'Ariana Grande. Pas du tout original, hein, mais c'est Ariana, donc on ne juge pas. Voilà. J'aimerais tellement avoir sa voix, je vous jure. N'empêche, j'aimerais trop l'avoir en concert un jour, je vous jure. Pas la page des concerts, je sais pas qui c'est qui passe quand, je me mets pas la page, mais j'avoue que Ariana, j'aimerais vraiment l'avoir en concert un jour. Voilà, écoutez, ça conclut un petit peu mes favoris de ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire quels sont les vôtres, si vous avez des trucs à me conseiller, à me déconseiller aussi, ça peut arriver. Dites-moi tout ça dans la partie des commentaires. Sur ce, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.